Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais bien, on rend grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, les amis, je vais vous présenter 4 programmes d'immigration ici, qui sont attendus ici en 2025. Oui, oui. 4 bons programmes d'immigration ici au Canada. Alors, si vous rêvez de commencer une nouvelle vie au Canada, avec toutes les réformes qui se sont passées en 2024 et qui continuent dans cette année 2025 là, 4 programmes d'immigration s'offrent toujours à vous. Et oui, le Canada ne cessera jamais de nous étonner en fait. Donc, 4 programmes d'opportunité s'offrent à vous ici pour obtenir la résidence permanente. Roulement de tambour, c'est pour obtenir la résidence permanente, les amis. Alors, que vous soyez un professionnel expérimenté, passionné par les soins de santé, les soins à domicile, ou que vous soyez attiré par les communautés francophones ou les petites communautés rurales du Canada ici, il existe une voie, vraiment, il existe une voie à vos ambitions. Oui, oui, une voie à vos ambitions, les amis. Alors, je vais d'abord commencer par vous présenter ces programmes-là. Quels sont ces programmes-là? Je sais que vous êtes curieux et vous voulez savoir les programmes qui sont en fait concernés. Les programmes dont je parle comme ça là. Voilà. Donc, je vais vous présenter ces programmes-là. Je vais déjà m'apprêter. Voilà. Si vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous donne les détails, les critères, ok, et comment utiliser ces programmes-là. Donc, je vais tout vous montrer tout à l'heure. Donc, restez branchés, restez scotchés. On va y aller dans le vif du sujet directement. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Et si vous tombez pour la première fois ici, abonnez-vous, likez, partagez massivement. Parce que ici, oui, oui, on parle de tout ce qui est immigration. Je vous donne les astuces, je vous montre en fait un peu les programmes d'immigration ici, je vous donne les nouvelles lois et tout. Et je vous montre aussi comment vous pouvez appliquer pour vos permis ici, que ce soit le permis d'études, le permis de travail ou même la résidence permanente. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer votre profil Entrée Express. Si vous êtes intéressé, allez regarder la vidéo. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description. Alors, sans plus tarder, on va commencer déjà avec le premier programme ici qui est attendu en 2025 pour immigrer ici au Canada avec la résidence permanente. Donc, le premier programme, comme je viens de le dire, c'est le programme pilote des gardiens d'enfants en milieu familial. C'est un programme en fait qui vise à répondre à la demande croissante de services de garde au Canada. Voilà, vous savez même vous-même vous savez que le secteur de la santé ici au Canada, c'est un secteur hyper, c'est vaste et ils sont tout le temps en demande. Ils recherchent tout le temps des gens pour les aider en fait. Donc, ce programme s'adresse aux personnes souhaitant travailler comme gardien d'enfants à domicile en milieu familial. Voilà, que si vous aimez les enfants, si vous êtes les tatas à l'école, si vous travaillez dans les garderies et tout ça là, et que vous aimez vraiment, il faut avoir la passion de ce que vous faites aussi, hein, que vous aimez vraiment ce que vous faites, vous avez ce programme-là qui s'offre à vous. Alors, comme critère d'éligibilité, il faut avoir votre bac. Voilà, le minimum, il faut avoir le bac, ok? Ayez votre bac, il faut avoir une expérience de travail récente. L'expérience doit être récente, en tout cas dans les 5 dernières années. C'est pour votre propre avantage. Personne ne dit que, voilà, même si vous avez une expérience qui date de 10 ans, là, vous ne pouvez pas utiliser ça. Mais quand c'est plus récente, là, c'est ça qui est bien pour les Canadiens. C'est ce qu'ils recherchent, en fait. Donc, voilà. Vous devez avoir les deux choses là. Et n'oubliez pas, vous devez passer votre test de langue. Toujours et toujours. Donc, ceux qui viennent après demander, Sika, est-ce que je dois faire le test de langue? Est-ce que le test de langue est demandé pour ce programme? Je vous dis encore ici que il n'y a pas un programme d'immigration ici au Canada qui ne va pas demander le test de langue. Il n'y en aura pas. Que vous venez ici avec le permis d'études, le permis de travail ou la résidence, ils vont vous demander le test de langue. C'est obligatoire, les amis. Donc, ce n'est même pas la peine de poser la question, en fait. C'est obligatoire. Donc, voilà, vous devez avoir les 3 critères là. Et en plus de ça, vous devez avoir un contrat de travail. Il faut avoir un contrat de travail. Donc, si vous êtes dans ce domaine-là, je vais déjà vous demander de commencer par chercher le boulot parce que le programme en question, ils n'ont pas encore vraiment commencé ça. Vous savez que j'avais déjà parlé de ce programme-là et je crois qu'il fut un moment, ils ont laissé ça. Mais maintenant, là, comme ils sont en train déjà de parler de ça et qu'on ne sait pas pour le moment
Quand est-ce que ça va commencer? Préparez-vous déjà pour ce programme-là. C'est un programme, si rien ne change avec les réformes et tout, ils vont commencer dans peu de temps. Donc, commencez déjà par préparer vos documents. Et s'il vous plaît, préparez un dossier plutôt solide. Un dossier solide. OK? Donc, comme avantage, vous allez travailler ici, vous allez faire de l'argent, vous allez gagner. Eh oui, l'amour là, vous allez gagner de l'argent et ensuite, vous aurez votre résidence permanente. C'est ça là même on cherche. Notre deuxième programme va être le programme des aides familiaux à domicile. Et oui, si vous êtes quelqu'un, vous aimez prendre soin des personnes âgées, ok? Vous êtes dans ce milieu-là, c'est ce que vous faites. Vous prenez soin des personnes âgées. Vous voyez les gens qui travaillent dans les maisons de retraite, les gens qui travaillent un peu avec ces personnes âgées et puis les handicapés, voilà, en quelque sorte, qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes là. Voilà, si vous êtes ces personnes qui travaillent avec ces gens-là, vous avez ce programme-là qui s'offre à vous et vous pouvez venir ici avec la résidence permanente. Donc, ce programme, en fait, vise à toujours renforcer le milieu de santé ici parce que, comme je viens de vous le dire un peu, ils sont beaucoup plus en demande ici. Donc, c'est un programme qui vise les personnes qui aident, en fait, des familles avec des besoins spécifiques. Critère d'éligibilité, vous devez avoir une expérience de travail ou formation en soins de santé, c'est normal. Vous devez avoir une expérience de travail, comme d'habitude ou comme toujours. L'expérience de travail doit être récente, s'il vous plaît. Elle doit être récente. Mais n'empêche que si votre expérience de travail date déjà de 10 ans, 15 ans, là, vous pouvez toujours l'utiliser. Ne venez pas dire ici que si Ka dit que l'expérience de travail doit être récente, donc c'est fini pour vous. Non. J'espère que vous comprenez bien. Donc, vous devez avoir aussi un niveau de langue. Voilà, pour le premier programme, comme pour ce programme-là, le niveau de langue requis, c'est 4 ou 5, si je ne me trompe pas. 4 ou 5, c'est basic, les amis. Basic. Donc, si vous êtes bilingue ou si vous parlez un peu l'anglais, moi, je vais vous demander ou je vais même vous conseiller de passer aussi le test d'anglais. OK? Si vous passez le test de français, passez le test d'anglais si vous le pouvez, en fait. Si vous pouvez, passer le test d'anglais aussi, ça serait un avantage pour vous. Ça serait un bonus pour vous. Et c'est un petit conseil. C'est un petit conseil que je vous donne comme ça là. Flash. Donc voilà, vous devez aussi avoir le niveau minimum de baccalauréat. Oui, les études secondaires, vous devez avoir ça au moins. Donc, le dernier critère doit être une offre d'emploi. Il faut avoir une offre d'emploi. On se rend même compte que pour les deux programmes, en fait, bref, la plupart des programmes, on a 4 programmes. 3 programmes sur 4 demandent en fait que vous ayez une offre d'emploi. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a un dénominateur commun ici qui est l'offre d'emploi. Notre troisième programme va être le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. Et oui, qui dit communauté rurale parle des communautés, des territoires du Nord et des petites communautés rurales. Là, je vous en avais déjà parlé. Par exemple, il y a la Grande Prairie. J'avais déjà parlé de la Grande Prairie. Si vous me suivez depuis, j'avais déjà parlé de la Grande Prairie. Et il y en a qui sont actuellement dans la Grande Prairie à cause d'une vidéo que j'ai faite ici. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi sérieusement. Suivez mon regard en fait, ok? Donc, on va parler du programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. Ce programme, en fait, cible les communautés rurales qui recrutent activement pour combler les pénuries de main-d'œuvre. Voilà, eux, ils sont en demande, ils sont en manque et donc, ils doivent recruter de l'extérieur comme de l'intérieur pour pouvoir combler leur pénurie là. Donc, les critères d'éligibilité, il faut démontrer un intérêt à s'installer dans la communauté que vous choisissez, que vous aurez choisi en tout cas. Donc, ici, vous partez sur le site de ISCC, il y a une liste des communautés rurales. Donc, vous pouvez chercher de là. Si vous voulez même, je peux vous laisser le lien pour vous. Vous allez chercher les communautés là-bas, vous sélectionnez la communauté et puis, vous pouvez faire vos recherches sur cette communauté-là. Et si ça vous intéresse, vous faites vos demandes là-bas. Donc, les critères d'éligibilité, voilà, vous devez démontrer un intérêt à s'installer. Il faut aussi répondre aux besoins du marché là-bas. Donc, toujours, vous devez chercher un emploi là-bas aussi. Donc, voilà, on va passer directement au dernier programme qui va beaucoup plus vous intéresser. Si vous n'êtes pas dans le domaine de santé ou si vous ne voulez pas venir dans les milieux, dans
les communautés rurales. Donc, on va passer directement au dernier programme. Alors, le dernier programme tant attendu ici au Canada en 2025 va être le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones hors Québec. Est-ce que vous avez compris ça? Hors Québec. Moi, j'ai toujours dit ici que si vous pouvez seulement laisser Québec un tout petit peu et vous concentrer sur les autres régions, vous concentrer sur les autres provinces, vous allez voir la beauté du pays là en fait. Donc voilà, ce programme-ci concerne surtout les francophones. Si vous êtes francophone et que vous voulez immigrer ici au Canada, petit conseil pour vous, laissez le Québec, immigrer dans les autres provinces. Vous allez voir la facilité des choses en fait. Donc voilà, ici, ce programme vise à renforcer la présence des francophones sur le sol canadien. Sur le sol canadien, dans les autres provinces, à part le Québec, c'est évident, c'est normal. Québec est saturé, on ne cessera jamais de vous le dire. Québec est saturé. Donc, les critères d'éligibilité ici vont être plutôt la maîtrise de la langue française. Ça va se démontrer par votre test de langue. Je vous ai dit, vous ne pouvez absolument rien faire ici sans test de langue. Il faut passer votre test de langue. Et ici, il faut avoir le minimum au moins 6. Je crois 6 qui est même B1, si je ne me trompe pas. En tout cas, passez votre test de langue, ayez au moins B2. Moi, c'est ce que je vous dis. Même si eux-mêmes, ils demandent minimum 6. Ils demandent 6. Ayez au moins B2. B2, je crois, c'est le 7. Donc, si vous pouvez commencer par avoir à partir de B2, B2, C1, B2, C1, ça serait une très, très, très bonne chose pour vous. Ça va aller dans votre avantage, les amis. Donc, passez le test de langue, ayez le niveau B2 qui est 7. Compétences recherchées par des employeurs locaux. On ne vous demande pas de chercher le travail, mais soyez dans un domaine recherché ici au Canada, surtout dans les provinces là. Il faut être dans un domaine recherché ici au Canada. Vous-même, vous pouvez faire ces recherches-là. Allez seulement vérifier peut-être dans Google ou aller sur le site de ISCC. Ce que vous oubliez, il y a toutes les informations sur ISCC. Allez sur ISCC, vous pouvez chercher à voir dans telle province quels sont les métiers qui sont en demande, quels sont les boulots recherchés. Vous pouvez faire tout ça là ou taper seulement ça dans Google, vous allez voir tout ce que vous recherchez. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc, que vous soyez garde d'enfants, aide familiale, que vous soyez intéressé par les petites communautés ou que vous voulez venir ici vivre dans les autres provinces hors Québec, vous avez des programmes qui s'offrent à vous en 2025. Moi, je suis très, très, très contente parce que, voilà, il y a des programmes maintenant qu'on peut utiliser pour venir ici, qui ne demandent pas trop, beaucoup de choses en tout cas. Donc, voilà, ce sont ces programmes-là que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui et ces programmes, en fait, pour moi, représentent une excellente opportunité pour vous, mes frères et sœurs francophones, d'immigrer ici au Canada si vous êtes intéressés. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, liker, partager cette chaîne massivement. C'est tout ce que vous pouvez faire pour m'aider. OK? Donc, voilà, abonnez-vous à la chaîne pour beaucoup plus de conseils pratiques. Et si vous avez du mal à créer votre profil Entrée Express, faites-moi signe, envoyez-moi un mail. Je peux vous aider. Il n'y a pas de problème. Hein. Je peux vous aider. Et je vais aussi essayer de mettre le lien de Telegram en description pour vous, pour que vous puissiez nous joindre dans le groupe. Donc, chers amis, on se retrouve la semaine prochaine, le mercredi, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bye.